C'est lui qui sauve, c'est lui qui appelle, c'est lui qui délivre et qui guérit. Et je crois encore ce soir que le Seigneur veut faire du bien à chacun de nos cœurs. Je suis sûr que personne n'est venu pour rien. Tu n'es pas venu pour rien, mon frère, ma sœur. Peut-être quelqu'un qui découvre l'Évangile, qui est en train de découvrir. Tu n'es pas venu pour rien. Le Seigneur a une parole à te donner. Il a une bénédiction à t'accorder. Et certainement que déjà, il t'a fait du bien, mais il va continuer à le faire. Et on veut vraiment s'attendre au Seigneur aussi au travers de sa parole parce que le Seigneur se plaît, bien sûr, à parler de toutes sortes de façons parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et c'est bien vrai. Mais le Seigneur se plaît à parler tout particulièrement au travers de sa parole, et sa parole, c'est la Bible. Donc, on va faire une lecture dans l'évangile de Matthieu pour commencer. Matthieu au chapitre 19. Matthieu 19. On peut lire à partir du verset 16. Matthieu 19, verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. Voilà, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un au travers de ce message, pour ton salut et pour ta vie entière, mets toute ta confiance, non pas en toi, mais dans le Seigneur. Et j'aimerais vraiment, au travers de ce message, vous amener à comprendre que nous n'avons absolument pas à mettre notre confiance en nous-mêmes. Nous n'avons pas à chercher quelques ressources que ce soit pour notre vie spirituelle et même pour les domaines de notre vie. Nous devons absolument et en toute chose s'attendre à la grâce de Dieu qui se manifeste. Et bien sûr, en premier lieu et à plus forte raison pour le salut de nos âmes. Nous avons lu là dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, il est question d'un homme particulier, on pourrait dire vu de l'extérieur, particulier dans le bon sens du terme, parce que la Bible dit que, bon, il avait une certaine position, une certaine richesse, il avait des biens, c'était un homme qui ne manquait de rien, semble-t-il, humainement parlant, au point de vue du matériel, il ne manquait vraiment de rien, parce que la Bible dit de lui que c'était donc un homme riche. Et non seulement un homme riche, mais aussi un homme qui n'était pas ignorant des choses de Dieu, des lois de Dieu, et non seulement il avait la connaissance de la loi de Dieu, mais aussi il cherchait et il s'efforçait à mettre en pratique ce que la loi disait. Mais pourtant, malgré sa richesse, malgré sa connaissance religieuse, malgré ses pratiques religieuses, on s'aperçoit qu'il lui manque encore quelque chose, parce qu'il va arriver vers Jésus et il va lui dire finalement, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et déjà, le fondement est posé. Si la richesse était suffisante pour le cœur des hommes, si la religion était suffisante pour le cœur des hommes, cet homme ne serait jamais allé vers le Seigneur. Mais voilà qu'il est venu. Et ceci nous montre bien que tu peux finalement posséder l'or, l'argent,
tu peux avoir le monde qui est avec toi, tu peux avoir des foules d'amis, des gens qui t'entourent, tu peux être religieux, tu peux être pieux, tu peux chercher à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas intimement, personnellement le Seigneur, si tu n'es pas passé par la véritable repentance, si tu n'as pas mis toute ta confiance dans le Seigneur, tout ce que tu as, du moins tout ce que tu crois avoir, en fait, n'est rien et ne te sert absolument de rien du tout. Et donc cet homme est allé vers Jésus, il a dit, voilà, je m'efforce de faire ces choses et depuis ma jeunesse, j'observe toutes ces choses. J'observe toutes ces choses. Et puis, le Seigneur va mettre le doigt sur une chose qu'il y a dans sa vie et qui finalement démontre qu'il y a quand même un problème. C'est vrai, de l'extérieur, on pourrait dire tout va bien dans la vie de ce jeune homme. Il ne lui manque rien, il a tout pour plaire, tout pour être heureux. Mais voilà qu'il y a un obstacle dans sa vie qui l'empêche de vivre la bénédiction et le salut de Dieu. Cet obstacle, ce sont justement ses richesses, parce que le Seigneur va lui dire, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et le problème, c'est que cet homme, son trésor, c'était son argent, c'était ses biens matériels. Il aimait beaucoup plus ce qu'il avait plutôt que Dieu lui-même. Et parfois, vous savez, on peut avoir une certaine apparence religieuse. Les gens, peut-être, si ils parlent de nous, ils vont dire, oui, lui, je le connais, elle, je la connais, il prie, il aime Dieu, il aime le Seigneur. Et c'est vrai que souvent, on peut entendre ce genre de façon de parler. On peut dire parfois de telles personnes, oui, mais il aime quand même le Seigneur. Mais est-ce que c'est la vérité ? Parce que la vérité, c'est que notre amour pour Dieu se démontre de façon concrète, de façon tangible. Et selon l'Évangile, aimer Dieu, c'est le suivre. Aimer Dieu, c'est lui donner notre vie. Aimer Dieu, c'est lui donner toute notre confiance. Aimer Dieu, c'est se nourrir de lui. Mais lui se nourrissait de sa vie et de ses biens. Et donc Jésus va lui dire ça, il faut que tu mettes un stop sur ça, il faut que tu l'abandonnes, il faut que tu le mettes de côté et ensuite et seulement ensuite, tu auras un trésor dans le ciel. Et déjà, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. Parce que non seulement Jésus lui fait une promesse, il lui dit tu auras un trésor. Un trésor. Aujourd'hui, beaucoup courent après les trésors. Et là, le Seigneur promet un trésor, mais un trésor non pas terrestre, un trésor céleste, un trésor éternel, un trésor qui ne peut pas être atteint par le temps, qui ne peut pas être affecté par les vols, par les mythes et par toutes ces choses qui peuvent détruire nos biens ici-bas. Le Seigneur parle d'un trésor éternel. Et il aurait dû finalement, sans hésiter, tout abandonner pour suivre le Seigneur. Mais non seulement, et je dirais même que même si le Seigneur ne lui avait pas proposé ce trésor dans le ciel, le seul fait que Jésus, le Fils de Dieu, appelle cet homme, s'adresse à cet homme et lui demande personnellement de le suivre, ça aurait dû être suffisant pour cet homme riche d'abandonner ses richesses. Mais quelle tristesse de voir qu'il va préférer ses richesses au Seigneur. Et non seulement ceci nous montre qu'il aime ses richesses plus que Dieu, mais ceci nous montre aussi que finalement, il se confie davantage dans ses richesses que dans le Seigneur. Puisque c'est pour cette raison que Jésus va dire « Il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Et c'est là que la question des disciples se fait, et ils vont dire « Qui peut donc être sauvé ?» En fait, il est vrai que si on s'appuie sur nous-mêmes, on ne pourra jamais, jamais être sauvé. Et c'est pour cette raison que Jésus va être clair. Il va dire aux hommes, c'est impossible. Ne cherche même pas à croire que tu peux être sauvé sans le Seigneur. Ne cherche pas à croire que tes biens matériels vont te sauver. Ne cherche pas à croire que ta famille, même si ta famille elle est chrétienne, même si ta famille elle est pieuse, même si ta famille elle va à l'église, ce n'est pas ta famille qui va te sauver. Ce n'est pas parce que même toi-même tu peux connaître certaines choses de la religion que tu vas être sauvé. C'est impossible, la religion ne peut pas te sauver. Aux hommes, tout ce qui vient de l'homme ne peut pas nous sauver, c'est impossible. Et si c'est le Seigneur lui-même qui nous dresse ce constat, alors il n'y a pas le moindre doute à avoir. Et c'est vrai que c'est un triste constat. Et donc, comment être sauvé? Heureusement, le Seigneur nous donne cette bonne nouvelle. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Le salut que l'homme ne peut obtenir par lui-même, il peut le trouver en Dieu. Et Dieu dans sa grâce, Dieu dans son immense bonté,
a choisi de venir dans la personne de Jésus et de nous accorder, de nous offrir ce salut par la mort de son Fils sur la croix. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention sur le sujet de ce soir. Mettre toute sa confiance, non pas en nous-mêmes, mais dans le Seigneur. Parce que vous connaissez bien ce verset, Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, alléluia, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Afin que quiconque croit en lui. Et j'aime beaucoup ce verset dans la version Summer. Parce que dans la version Summer, il est question de ceux qui placent leur confiance, afin que ceux qui placent leur confiance en Jésus ne périssent point. Et finalement, ce que le Seigneur nous demande pour hériter du salut, pour posséder le salut, pour être réconcilié avec Dieu, avoir une place dans le ciel, c'est ni plus ni moins que de mettre toute notre confiance en Jésus. Et c'est à partir de là seulement que l'homme va commencer à être béni. Parce que tellement de gens cherchent peut-être la bénédiction de Dieu, cherchent l'approbation de Dieu, tellement de gens cherchent le vrai bonheur, cherchent la vraie paix, cherchent à être épanouis. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de choses qu'on voit aujourd'hui, de gens qui prétendent avoir un certain pouvoir, et parfois, même de plus en plus souvent, c'est louche, c'est douteux, c'est clair que ça vient du monde occulte, du monde des ténèbres, mais puisqu'il y a des foules de gens qui sont désespérés, ils savent que ces gens-là sont prêts à tout pour avoir un peu plus de bonheur, un peu plus de soulagement. Mais la vérité, c'est que le véritable soulagement, la vérité, c'est que la véritable guérison, le véritable salut se trouve seulement dans la foi en Jésus. Et je crois que malheureusement, le problème, c'est que peut-être que certains vont dire « Mais moi, je prie, moi, j'ai déjà placé ma confiance dans le Seigneur, moi, je crois dans le Seigneur. » D'ailleurs, d'autres personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes et qui sont d'une autre religion vont vous dire « Mais nous aussi, on croit en Jésus. » Mais ce n'est pas ce genre de foi que le Seigneur veut pour nous, pour que nous puissions accéder à son salut et à sa bénédiction. Le Seigneur veut que nous mettions non seulement notre foi, mais toute notre foi. Ce qui veut dire que si tu vas placer ta confiance un peu dans le Seigneur et un peu dans autre chose ou dans d'autres personnes, ça ne va pas marcher. Tu ne pourras pas accéder à la bénédiction de Dieu, parce que ce que Dieu attend de ta vie pour te bénir, c'est que tu t'abandonnes entièrement à lui et que tu t'attendes uniquement à Jésus. Alléluia. Alors oui, ne mets pas ta confiance en toi-même. Et je dirais non seulement pour le salut, mais aussi pour notre vie de tous les jours. Et pour ça, j'aimerais lire avec vous un autre texte dans Actes. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, on peut lire à partir du verset 23. Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton Saint-Fils Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. On peut passer directement au verset 33.
les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, mettre toute notre confiance en Jésus pour notre vie. Alors, je parlais juste avant du salut, et c'est vrai que la vie chrétienne, pour finalement avoir accès à ce que Dieu veut nous donner, le salut et toutes ses bénédictions, ça commence par la foi. Et la vraie vie chrétienne, elle ne peut commencer que par la foi. Ça ne commence pas par un héritage qu'on reçoit de nos parents, mais la vraie vie chrétienne, elle commence par la foi. C'est une chose qui est certaine. Mais aussi, la vie chrétienne, si elle commence par la foi, elle se poursuit par la foi. Il ne faut pas commencer en mettant notre confiance dans le Seigneur et ensuite croire qu'on va marcher par nous-mêmes, pas après pas, et mener notre vie comme bon nous semble et un peu comme on voudra. Non, la vie chrétienne commence par la foi et elle se poursuit exactement de la même façon. On commence en mettant notre confiance dans le Seigneur et on continue en mettant notre confiance dans le Seigneur. Et c'est vrai que la vie, parfois, elle n'est pas forcément facile. Elle peut ne pas nous épargner. Et ces moments sont là, je le crois, pour que nous puissions non pas nous éloigner du Seigneur, mais pour, au contraire, s'enraciner encore davantage dans le Seigneur et dans notre foi. Et voilà que dans ce chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, il est question donc de l'Église primitive et des apôtres. Ils sont en train de passer par un moment difficile. Ils sont sous la menace de la persécution parce qu'ils prêchent l'Évangile, parce qu'ils annoncent Jésus autour d'eux. Ça ne va pas plaire à tout le monde et on va les menacer. Et on va leur dire maintenant vous arrêtez parce que sinon vous aurez à craindre pour votre vie. Et puis suite à ces menaces, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas aller manifester ou faire toutes sortes de choses, mais ils vont se retrouver ensemble dans la prière. Et ils vont invoquer le nom de Jésus. Ils vont s'adresser au Seigneur, ils vont soumettre leurs difficultés au Seigneur. Ils vont vraiment s'attendre au Seigneur à ce moment-là. Et finalement, ils vont mettre toute leur confiance dans le Seigneur et pas en eux-mêmes. Et j'aimerais peut-être vraiment encourager quelqu'un. Peut-être que je m'adresse certainement à plusieurs chrétiens et j'aimerais peut-être te dire, mets vraiment toute ta confiance dans le Seigneur, n'aie pas confiance en toi. Et si je le dis, c'est parce que je le sais, même dans nos milieux évangéliques, parfois, je peux entendre certaines choses et je sais que ça peut être par bienveillance et on peut dire à un tel ou un tel pour l'encourager un petit peu, mais aie confiance en toi, tu vas y arriver, aie confiance en toi, tout va bien se passer, aie confiance en toi, aie confiance en toi. Mais je suis désolé, ceci n'est vraiment pas le message de l'Évangile. Parce que le vrai Évangile, c'est ne rien espérer de soi-même. Et c'est lever nos yeux vers le Seigneur, tourner nos cœurs entièrement vers le Seigneur, s'attendre à lui, mettre toute notre confiance en lui. Et j'aimerais vous dire la vérité, ce que je vous dis à vous-même. Je me le suis toujours dit à moi-même. Ça fait 12 ans plus ou moins que je suis chrétien. Et le jour où le Seigneur a touché mon cœur, le jour où le Seigneur m'a délivré là, de mes liens, de mes addictions, lorsqu'il m'a délivré de mes blessures, il l'a fait en m'envahissant de son amour. À partir de ce moment-là, j'ai compris qui il était. Et j'ai compris que je pouvais vraiment lui faire entièrement confiance. J'ai compris que je pouvais absolument tout lui dire. Et vous savez, moi, je n'ai jamais été quelqu'un qui avait une grande confiance en lui-même. Depuis tout petit, j'étais un peu, je paraissais peut-être un peu fragile aux yeux des autres. J'ai toujours été, comme je disais récemment, j'ai toujours été jusqu'au collège, le plus petit que tous les autres. Je n'ai jamais été le gars que les gens voulaient avoir avec eux et j'ai jamais eu beaucoup d'assurance. Et puis j'aimerais vous dire qu'ensuite le Seigneur a touché mon cœur. Le Seigneur a touché mon cœur. Et puis le Seigneur m'a fortifié. Et c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui je suis devant vous. Et je peux vous dire encore, malgré tout, droit dans les yeux, j'aimerais vraiment vous le dire. Et croyez-moi quand je vous le dis, encore aujourd'hui, je n'ai absolument aucune confiance en moi-même. Je n'ai aucune confiance en moi. Je sais que moi, quand je dois faire ce que j'ai à faire, si c'est que moi, c'est impossible. Je ne peux pas faire ces choses. Je n'ai aucune confiance en moi. Et vous savez quoi? J'aimerais vous dire que d'un autre côté, ça paraît paradoxal, mais c'est bon aux yeux de Dieu. Si on veut vivre pleinement sa grâce, c'est bon de ne pas avoir confiance en soi. Parce que celui qui n'a pas confiance en lui-même, il va trouver son refuge dans le Seigneur. Et celui qui trouve son refuge dans le Seigneur,
Le Seigneur lui parle, le Seigneur le relève, le Seigneur l'équipe, le Seigneur lui donne sa force, le Seigneur lui donne sa paix. Alors oui, n'aie aucune confiance en toi, mais aie toute confiance dans le Seigneur. C'est là en fait le vrai chemin pour être fort, pour marcher avec assurance. Parce que regardez, là les disciples, comme je le disais, ils passaient par un moment difficile. Et certainement qu'ils pouvaient trembler à cause de la menace de la persécution. Et donc ils vont en aller jusqu'à prier. Et puis après avoir prié, il est dit, le lieu va trembler, ils vont être tous remplis du Saint-Esprit. Et il est dit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils annonçaient avec assurance, et même comme on l'a lu, ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Et on peut se poser cette question, d'où leur venait cette assurance? D'où leur venait cette force? Pourtant, ils étaient face à des religieux qui non seulement ils savaient ce qu'ils disaient, ces religieux, ils étaient sûrs d'eux-mêmes et ils auraient pu en faire trembler plus d'un. Et en plus de ça, ils étaient méchants, ils les menaçaient. Mais malgré tout, ils vont se relever et avec assurance devant ces gens, en connaissance de cause, ils vont continuer à prêcher l'évangile sans trembler. D'où leur vient une telle force? Est-ce que ça vient de eux-mêmes? Est-ce que ça vient de leur expérience? Est-ce que ça vient de toute leur connaissance? Absolument pas. Parce que, vous l'avez lu avec moi, ils viennent de prier. Ils viennent là de s'approcher de Dieu. Et Dieu vient à l'instant même de les fortifier. Il vient de les relever et de renouveler leur force et leur courage. Alors peut-être que d'un point de vue extérieur, certains diraient, mais oui, puisqu'ils annoncent avec assurance, ils avaient une certaine confiance en eux-mêmes. Absolument pas. Et j'aimerais vraiment enraciner cette pensée dans vos esprits. N'ayez aucune confiance en vous-même. Parce que finalement, celui qui va se dire, bon c'est bon, je vais maintenant avoir confiance en moi-même, quand on va dire à un tel, aie confiance en toi, ça va peut-être l'encourager un petit peu. Et c'est sûr qu'il vaut mieux ça que rabaisser quelqu'un. Mais ce n'est quand même pas la bonne façon de faire. Parce que celui qui va entendre cette parole, ça va peut-être lui faire du bien. Mais ensuite, quand il va se retrouver seul face à ces difficultés, ce sera une fausse confiance. Et ce ne sera pas une véritable force qu'il aura. Par contre, celui qui cherche le Seigneur, il va recevoir en lui-même une force qui va l'envahir et qui va lui permettre de braver les difficultés, qui va lui permettre d'aller devant ces Goliaths et de terrasser les géants de sa vie. Et c'est vrai qu'il peut y avoir toutes sortes de situations qui nous font trembler, mais pour celui qui met sa confiance dans le Seigneur, rien ne le fait trembler. Alléluia. Parce que c'est vrai que c'est légitime, on reste des hommes. Et pourquoi tant de fois on tremble et pourquoi tant de fois on continue de trembler? Parce qu'on reste là à trembler. On est soit seul avec nous-mêmes, soit avec les autres, entouré des autres, mais on ne tremble pas devant le Seigneur. Il nous faut apporter tout ce qui nous fait trembler devant le Seigneur. Il nous faut lui apporter nos craintes et alors il va venir nous donner une force extraordinaire. Et puis quelques autres versets dans 2 Corinthiens. Chapitre 1er, verset 8. Je vais vous le lire. 2 Corinthiens 1, verset 8 à 11. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions, comme certains, notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Donc là, ici, l'apôtre Paul parle d'un moment excessivement difficile, au point même qu'il, comme il est dit, qu'il regardait comme certains là, son arrêt de mort, mais à ce moment-là,
il est dit qu'il va placer sa confiance en Dieu et non pas en lui-même. Et là, il est question vraiment d'une situation extrême. Et je crois que Dieu parfois peut permettre des situations extrêmes dans nos vies, des situations où on va peut-être se sentir vraiment très seul, où personne ne pourra nous aider, où personne ne pourra nous comprendre, où personne ne pourra faire quoi que ce soit pour nous. Et peut-être on aura l'impression d'être dans un tunnel sans fin où on ne voit pas la lumière, on ne sait pas quand est-ce qu'on la verra, si on reverra la lumière et les jours d'autrefois. Mais je crois qu'il y a quelque chose de bon dans l'épreuve et dans l'épreuve extrême. Parce qu'en fait, trop souvent, on est là et on marche ici-bas sur cette terre et on prie, on peut prier de temps en temps, on peut venir à l'église, mais finalement, est-ce qu'on place vraiment toute notre confiance dans le Seigneur? Est-ce qu'on s'attend vraiment à lui dans chaque jour de notre vie et dans tous les domaines de notre vie? Et à ce moment-là, si on vit notre vie chrétienne de cette façon, c'est une vie chrétienne de surface. Parce que le Seigneur veut que nous nous attachions de cœur et totalement à lui. Et pour qu'on puisse peut-être revenir à lui, à cette foi ferme, à cette foi entière, pour qu'on puisse venir à ce chemin de foi, d'une véritable foi, alors parfois Dieu peut nous secouer. Il peut permettre des circonstances vraiment défavorables, des circonstances qui vont peut-être même nous atteindre, que ce soit dans notre esprit, que ce soit dans notre corps, dans notre cœur. Et on n'aura plus d'appui, on n'aura plus de repères. Et à ce moment-là, on sera forcé de regarder vers le Seigneur. On sera comme contraint de le prier, comme peut-être on ne l'a pas prié depuis longtemps, comme on ne l'a peut-être jamais prié. Et à ce moment-là, puisque tu vas prier enfin de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, avec tes tripes, c'est cette prière que le Seigneur attend. Et quand tu fais monter cette prière vers le Seigneur, il entend ce genre de prière. Et laissez-moi vous dire qu'il y répond. Il va y répondre, c'est sûr et certain, et il ne va pas tarder à répondre à ce genre de prière. Et c'est en ce sens que je dis que l'épreuve est une bonne chose. Même si bien sûr, ce n'est pas toujours facile, mais l'épreuve, si on l'appréhende de la bonne façon, et si on la vit de la bonne façon, elle va nous permettre, et Dieu au travers de l'épreuve, va nous permettre de ressortir grandis et fortifiés. Parce qu'à ce moment-là, on va retrouver cette pleine confiance dans le Seigneur. Parce que la Bible dit ceci, « Mon juste vivra par la foi. » Pas par lui-même, pas par ses ressources, pas par les rites religieux, mais il vivra par la foi. Et trop souvent, on confond les rites religieux et tout ce qui tourne autour de la religion avec la foi. Et le Seigneur veut qu'on se dépouille de nous-mêmes. Il veut qu'on se dépouille de tout ce qu'on sait, de tout ce que peut-être on a mis en pratique jusqu'à maintenant. Il veut qu'on mette de côté ces choses pour vraiment, enfin, ne compter que sur lui. Parce que la vérité, c'est qu'on peut avoir plein de choses, posséder plein de choses. Rien ne nous sauvera ici-bas et rien ne nous relèvera. Mais il faut plutôt regarder à ce que celui qui est descendu du ciel, Jésus, regarder à ce que lui a fait, à ce que lui a subi, à ce que lui a supporté. Il faut regarder à sa mort expiatoire, ce moment où il a donné sa vie, ce moment où avant de mourir, il va dire « tout est accompli ». Il est en train de dire « j'ai tout fait pour que vous soyez sauvés ». Il faut regarder à ce moment où Jésus sur la croix porte nos péchés qui nous empêchent d'être réconciliés avec Dieu, d'être sauvés. Il faut regarder à ce Jésus qui avant de mourir va pousser un grand cri, un cri de douleur, un cri de souffrance pour que nous puissions connaître la vie, la joie et la paix pour l'éternité. C'est uniquement cela qui sauve l'être humain. Il n'y a que cela. Et l'espérance pour notre monde, elle ne se trouve que dans le Seigneur et que dans le simple évangile. Et c'est pourquoi il ne faut rien rajouter, rien enlever à ce que Christ nous a donné comme parole. Il ne faut rien modifier parce que cela est pleinement suffisant. Qu'avons-nous besoin d'autre si ce n'est la parole de Dieu et la présence du Seigneur? Et j'aimerais conclure en vous lisant juste un verset. Le Proverbe 28, verset 26, qui va mettre un coup en plus dans la pensée que je veux vous apporter. Proverbe 28, verset 26, je ne sais pas si ça va s'afficher.
Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Amen. Vous voyez un petit peu ce que la Bible dit au sujet de mettre sa confiance en soi? C'est écrit, celui qui agit de cette manière, aux yeux de Dieu, c'est un insensé. C'est finalement un fou. C'est absurde de croire que par nous-mêmes, on peut faire quoi que ce soit. Et finalement, l'expérience nous montre, la vie nous montre, le monde nous montre que ceux et celles qui marchent sans mettre leur confiance dans le Seigneur, un jour ou l'autre, ils vont tomber. Et il y a des gens, ils paraissent forts, ils paraissent là avec une certaine assurance. On dirait qu'ils sont heureux, on dirait qu'ils sont forts. Mais du jour au lendemain, on apprend qu'il y a tel souci dans leur vie, on apprend qu'il y a telle addiction, on apprend même parfois, malheureusement, que certains vont même jusqu'à sauter la vie. Pourquoi? Parce qu'ils auront refusé de placer leur confiance dans le Seigneur et ils auront placé leur confiance en eux-mêmes. Mais soyons sages. L'homme sage, ce n'est pas celui qui se croit fort, qui se croit capable. Au contraire, l'homme sage, la femme sage, c'est celle qui va reconnaître son impuissance, son incapacité de vivre par lui-même, son incapacité d'être pardonné, d'être délivré de ses péchés. Et quand on agit de cette façon, alors le Seigneur se glorifie dans notre vie. Et là, et seulement là, il nous donne la force qu'on n'a jamais eue jusqu'à maintenant. Il nous donne une joie extraordinaire, une paix extraordinaire. Et parfois, là, c'est l'inverse qui va se passer. Les gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur vont nous voir peut-être commencer à marcher avec le Seigneur et on croit dans le Seigneur, on va à l'église. Et à ce moment-là, peut-être que d'un point de vue extérieur, on ne paraît pas extraordinaire. Et les gens vont nous dire, mais à quoi te sert ta foi? À quoi te sert de prier? À quoi te sert-il de lire l'Évangile? Et nous, on va rendre témoignage simplement. Et on croit que notre témoignage pourra porter du fruit tôt ou tard. Mais il est vrai que certains de l'extérieur nous jugeraient de cette façon. Mais nous, on sait en qui on croit. Nous savons en qui nous avons placé notre confiance. Nous savons ce que nous avons reçu du Seigneur Jésus. Nous savons ce que sa présence fait dans notre cœur jour après jour. Nous savons ce que sa parole fait en nous. Elle nous nourrit, elle nous éclaire, elle nous console. Elle fait en nous ce que le monde n'a jamais pu faire. Et les gens qui sont dans le monde, on souhaite qu'ils se convertissent. Mais ces gens qui ont tout ce qu'il faut, semble-t-il, ils n'ont pas ce que nous avons. Et nous marchons en regardant même la mort avec assurance. On sait que même le jour où la mort va nous frapper, on est malgré tout dans la paix parce que notre espérance, elle n'est pas ici-bas, elle est dans le ciel. Et pour celui qui aura placé toute sa confiance dans le Seigneur Jésus, à chaque instant de sa vie, celui-là n'a pas à trembler même face à la mort et à aucune difficulté qu'elle soit. Et là encore, je vous parle non seulement à cause de ce que la Bible dit, mais je vous parle aussi par expérience. Parce qu'avec ma petite expérience de chrétien, je peux rendre témoignage de Seigneur, il est fidèle, il est bon. Quand on met notre confiance en lui, sa paix qui surpasse toute intelligence, elle nous garde, elle nous envahit. Et vraiment, c'est vraiment mon témoignage personnel et pas pour dire que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je vous ai déjà dit que je n'ai aucune confiance en moi-même. Et avant de donner mon cœur au Seigneur, il y a bien des moments dans ma vie où j'ai tremblé. Mais depuis que j'ai mis ma confiance en Jésus, les moments où j'ai été craintif, où j'ai été angoissé, honnêtement, ça doit se compter sur les doigts d'une main maximum. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu un souci, un grand ou un petit souci, j'ai toujours tout remis entre les mains du Seigneur. Le Seigneur m'a toujours non seulement déchargé, mais il s'est toujours occupé des problèmes de ma vie et de ma famille. C'est pour ça que je peux dire vraiment avec assurance ce que je vous dis. Ne mettez pas votre confiance en vous-même, mais en Jésus. C'est le chemin de la véritable paix. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. On peut fermer nos yeux, prendre quelques instants pour prier le Seigneur. Sing his praise aloud. Sing his praise.